Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous de l'émission Au cœur des législatives, une émission voulue par le Conseil supérieur de la communication en partenariat avec la RTB. Ce soir encore, nous donnons la parole à des partis et candidats aux législatives du 22 novembre 2020. Sont invités à l'émission de ce soir 6 partis politiques qui nous diront leur motivation à vouloir siéger à l'Assemblée nationale, leurs priorités ainsi que leurs stratégies et autres aspects pour convaincre l'électorat. On verra aussi s'ils ont déjà décidé en termes de propositions de loi concernant certaines questions d'actualité. Et comme je le disais, 6 partis politiques ont été programmés à cette émission. Ils sont tous présents. Il s'agit tout d'abord du Parti national pour le développement et la paix, PNDP, représenté sur ce plateau par M. Niampa Abdoulaye. Deuxième invité présent sur ce plateau, c'est M. Amadou Ouedraogo, qui est là pour le compte du Front africain pour le changement FACA. Nous recevons également la Marche pour la patrie LMP, dont le représentant sur ce plateau est M. Tétoussaint Ouedraogo. Le Front commun pour le développement FACD est ici représenté par M. Sanogo Drissa. Nous recevons aussi Burkina Yiroua, dont le porte-parole à cette émission est M. Aroufa Nebié. Enfin, nous recevons l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, OPA BFA, dont le représentant est M. Cyprien Nanema. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Alors, pour entrer en matière, je vais vous demander à chacun de présenter brièvement son parti politique. Et je commence par vous, M. Niampa Abdoulaye. Moi, je réponds au nom de Niampa Abdoulaye, secrétaire général provincial du Parti national pour le développement et la paix au BAM. Et concernant notre parti, Parti national pour le développement et la paix, il a été créé en 2012. C'est un parti centraliste qui rallie le socialisme au libéralisme. Et notre devise est vivre comme si nous devrions vivre et revivre burkinabé, c'est-à-dire aimer sa nation, son peuple. Nous visons à travailler également pour assurer le développement durable pour la génération future. En ce qui concerne cette année électorale 2020, nous compétissons sur 2 listes électorales, à savoir celle du BAM et du Sanamatenga. D'accord. Alors, on aura l'occasion d'y revenir sur la même question. Je passe la parole à M. Amadou Ouedraogo du Front africain pour le changement FACA. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous présenter votre parti? Oui, bonjour madame, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Amadou Ouedraogo et je suis le candidat titulaire tête de liste au Kadiogo pour le Front africain pour le changement. Et le Front africain pour le changement est un parti très jeune, un parti qui se lance dans un combat pour un changement radical en Afrique, et particulièrement au Burkina Faso. D'accord. Et M. Ouedraogo Toussaint du parti La Marche pour la patrie LMP, et vous êtes donc le représentant de ce parti sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la Marche pour la patrie? Ok, merci madame pour la parole. La Marche pour la patrie, c'est un jeune parti qui est créé il y a à peine une année, mais nous avons eu l'arrêté ministériel en décembre 2019. Et depuis décembre 2019, nous sommes lancés dans la vie politique de la nation. Et je suis le président, voilà, du bureau exécutif du BPN en même temps. Et par ailleurs, candidat aux législatives sur la liste nationale. Voilà. Donc c'est un parti qui a été créé parce qu'à un moment donné, on a compris que tout le monde utilise le nom de la jeunesse, tout le monde utilise le nom de la jeunesse, mais les gens ne sont pas prêts à nous confier les sphères de décision. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un parti politique afin de revendiquer nos droits et de préparer l'avenir pour nos enfants plus tard. Alors, M. Idrissa Sanogo du FACD, le Front commun pour le développement, qu'est-ce que les citoyens doivent savoir de votre parti en termes de présentation? Créé le 1er avril 2020, et reconnu par les autorités burkinabées le 26 mai 2020, le Front commun pour le développement est un jeune parti regroupant des jeunes cadres, notamment des inspecteurs des impôts et des trésors, mais aussi encadré par des
des vieux sages, comme des colonels-majors de gendarmerie ou des colonels-majors de l'armée à la retraite. Vous en êtes le président? Je suis le président national. D'accord. Alors, monsieur Ma Aroufa Nebié, vous êtes là donc pour le compte du Burkina Yiroa. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ce parti politique? Merci bien, madame. D'entrée de jeu, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de la chaîne Au cœur des grands événements. Et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me plaît de rendre un vibrant hommage à tous les Burkinabés qui sont aujourd'hui dans une situation de stress, de peur, d'inquiétude. Et nous voudrions aussi rendre un vibrant hommage à toutes les forces de sécurité qui veillent nuit et jour pour le bien-être quand même des Burkinabés. Et nous savons que la lutte est difficile et nous invitons toute la population à s'organiser et à les accompagner pour que nous puissions aboutir à cette paix, à cette stabilité. Qu'est-ce qu'il faut savoir de Burkina Yiroa? Burkina Yiroa est un parti social-démocrate créé en 2015 autour du professeur Étienne Traoré et qui vise véritablement, comme son nom l'indique, à travailler à ce que le Burkindi, c'est-à-dire l'intégrité, puisse être au cœur de notre gestion, notre gouvernance, et que la prospérité soit la chose la mieux partagée pour tous les Burkinabés, de tous les âges, de toutes les tranches, de toutes les couches sociales. Donc Burkina Yiroa est un parti, bien sûr, qui prône la promotion, bien sûr, de la jeunesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez que les têtes de liste de ce parti-là sont des jeunes, à l'image de ma modeste personne, tête de liste pour la liste du Kadjogo. Donc voici ce qu'on peut dire de ce jeune parti, le Burkina Yiroa. Merci beaucoup. Et sur la même question, je termine par vous, M. Cyprien Nanema, de l'OPABF, à l'Organisation des peuples africains Burkina Faso. Alors, bonsoir madame et merci à vous et à tous les téléspectateurs. L'Organisation des peuples africains est un jeune parti. Il a 2 ans et il est présidé par Maître Farama Segui Ambroise. Et l'Organisation des peuples africains est un parti qui prône le néo-panafricanisme révolutionnaire, c'est-à-dire un parti qui a pour devise le Burkina ma fierté, l'Afrique ma force, qui veut réincarner une renaissance du Burkina Faso dans une révolution démocratique et populaire et aussi dans un panafricanisme. Merci beaucoup. Voilà, on constate donc qu'il n'y a que des jeunes partis qui sont donc représentés à cette émission ce soir. Et pour la prochaine question, je donne la parole donc à M. Nyampa Abdoulaye. Votre parti participe donc aux législatives. Dans combien de provinces? Et dites-nous, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'aller à ces élections? Le Parti national pour le développement et la paix s'implante dans beaucoup de provinces du Burkina. Vous êtes également candidat dans toutes ces provinces-là pour les législatives? Oui. D'accord. Combien au total? Au total, on peut dénombrer... Ou bien les citer carrément? Bon, si, il n'y a pas de problème. Nous, sur le territoire national, nous avons d'abord Fada, Dori, Gorongorom, Wayugia, Yako, Ouagadougou, Koudougou, Ziare, Tenkodougou, Bobo, Banfora, Djebougou et Manga. Et nous avons Et maintenant, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à aller à ces élections, à vouloir occuper des sièges à l'Assemblée nationale? Donc, beaucoup de raisons vraiment nous ont amené vraiment à présenter à cette élection législative de 2020, à savoir d'abord œuvrer en tout cas pour le développement durable pour les générations à venir. C'est-à-dire, nous visons ici et en tout cas la question de la jeunesse. Et vraiment, dans notre parti, on peut dire que la majorité, c'est-à-dire 90% sont des jeunes. Et si je prends l'exemple du San Matenga, nous avons une dame âgée de 32 ans qui occupe la tête de ce parti. Donc, vous dites que vous vous intéressez particulièrement à la question de la jeunesse. Pour vous, aujourd'hui, la jeunesse burkinabé a quel problème? Pour nous, nous voyons que la jeunesse burkinabé est confrontée vraiment à d'une vieille classe politique. Une vieille classe politique, raison pour laquelle nous, on s'est implanté pour vraiment essayer
de changer en tout cas les choses pour vraiment que les jeunes viennent au devant pour vraiment militer pour le Burkina Faso et au-delà de Burkina, œuvrer en tout cas le développement de toute l'Afrique. Merci. Alors, M. Amadou Ouedraogo, du parti donc le Front africain pour le changement FACA, dites-nous quelles sont les motivations qui ont prévalu donc à la décision du Front africain pour le changement de vouloir occuper des sièges au niveau de l'Assemblée nationale et dans combien de provinces est-ce que vous êtes candidat? D'accord, je vais commencer par répondre à la dernière question. Dans combien de provinces sommes-nous présents? Alors, nous sommes présents dans 8 provinces. Et la raison qui nous a amené à présenter des candidatures pour les législatives, elle est très simple. C'est participer à la transformation radicale de la vie des masses populaires au Burkina Faso. Nous voyons autour de la table que c'est vraiment la jeunesse compétente du Burkina qui a décidé de prendre son destin en main et de participer à la prise des décisions, de contribuer au moyen de ses capacités à la transformation de notre société. Vous savez, depuis longtemps, on a toujours vu la jeunesse comme étant le futur. Et ce n'est pas vrai qu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans, on va toujours nous considérer comme étant le futur, alors que nous avons les moyens, les capacités physiques et intellectuelles nécessaires pour participer à la transformation de notre société. Alors nous nous sommes engagés dans cette voie-là, pour dire qu'avec le Fonds africain pour le changement, nous allons présenter des législatures, des jeunes, et de toute profession, de toute catégorie sociale, et qui vont arriver à l'Assemblée avec un discours nouveau. Nous aurons des propositions de loi à faire parce que il le faut. Et c'est maintenant que cela doit se passer. On va y revenir dans la suite de cette émission. Alors, Monsieur Toussaint Ouedraogo de la Marche pour la Patrie, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui a poussé votre parti à vouloir se présenter à ces élections? Et vous êtes candidat dans combien de circonscriptions électorales? Ok, merci. Bon, donc déjà, notre présence au niveau des circonscriptions, pour une première expérience, parce que vu qu'on n'a même pas eu une année d'existence, on a préparé et proposer 2 listes. Voilà, une liste provinciale au compte du Numbiel, Batier, et la liste nationale, dont je suis tête de liste. Voilà. Donc, de toutes les façons, pour nous, on se dit, on a le temps, on est jeune, on est arrivé, on va constater dès cette année si le peuple nous fait ce plaisir. Voilà, et on va constater, on va apprendre avec les aînés. Et peut-être que plus tard, on reviendra avec des moyens plus colossaux. Déjà, concernant ce qui nous a motivés, c'est ça la question que vous avez posée. Justement. Voilà. C'est parce que vous voyez, au Burkina Faso, le pouvoir législatif, vraiment, on ne sent vraiment pas le pouvoir législatif. Quand vous suivez souvent les plénières au niveau de l'Assemblée, l'exécutif, quand ils envoient les projets, la plupart du temps, à 90%, c'est voté. Bon, pourtant, on dit le législatif, en fait, c'est un pouvoir. Mais ça vient, on vote, on valide, on sent. Pourtant, c'est pas un pouvoir, tout. mais ce pouvoir peut aussi être d'accord avec ce que l'exécutif fait. Oui, mais c'est triste, mais dans la majeure partie du temps, on constate que non, ces décisions qu'on valide là-bas ne font pas le truc, le bien des populations. Voilà, ne font pas l'unanimité. Puisque c'est des décisions qu'on prend, mais qui jouent en défaveur des populations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Déjà, demander aux populations, déjà, à partir du Numbiel, de nous accorder les sièges au niveau du Numbiel. Une fois qu'on sera à l'Assemblée, on verra quelles sont les alliances que nous allons avoir en fonction de notre visibilité. Vous serez enclin à protester tout ce que le gouvernement va apporter comme projet de loi à l'Assemblée nationale? On ne va pas protester, mais si c'est des projets qui ne répondent pas aux aspirations, au développement des conditions, à la fin des souffrances de nos populations, vous allez voir que l'Assemblée va bouillir. Ça serait bouillant vraiment, ça serait bouillant. Mais quand c'est des projets vraiment qui répondent aux aspirations, vous allez voir que non, facilement, on va les voter. D'accord. Monsieur Idrissa Assanogo du Front commun pour le Front commun pour le développement, FCD, dites-nous également les motivations pour lesquelles vous vous présentez à l'élection, aux législatives, je veux dire. Madame, je voudrais simplement vous dire que moi-même, en tant qu'ancien parlementaire, vous avez de l'expérience en la matière. Oui, mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne même pas me présenter. D'accord. Nous avons créé le parti juste pour accompagner des gens. Notre parti est implanté dans 34 provinces. Nous avons
4 listes propres au parti et des alliances avec d'autres partis, comme c'était recommandé par la PMP. Alors, c'est ainsi que vous allez voir au niveau du Kénédougou et du Namentenga, nous sommes en alliance avec le MBF. Et par exemple, au niveau du Yatenga, nos militants vont voter pour le FAC. Et moi, votre voisin applaudit. Je lui ai dit ça, pour parler. Pourquoi justement vous avez fait ce choix? Il faut voter utile. Et le reste des autres listes là, des autres provinces vont voter pour le MPP. En quoi est-ce que c'est utile pour votre parti de demander à des militants de voter pour un autre parti? Et justement, nous avons fait une alliance au niveau de la PMP, c'est-à-dire l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Okay. Il ne sert pas simplement de voter le président, mais il faut avoir aussi suffisamment de députés. Vous voyez, si on arrive à émietter les quelques voix, et ça va donner aussi l'occasion à d'autres partis de venir prendre des postes qui ne sont pas ça. Alors, donnons-nous la main et le reste là, se gère en famille. D'accord, on vous aura compris. Merci Monsieur Maharoufa Nebe du Burkina Iroa, sur justement les motivations pour votre parti à aller à l'Assemblée nationale. Merci bien. Il faut dire que nous sommes présents dans 5 provinces et plus une liste nationale, donc nous avons 6 listes. Parce que nous avons estimé bien sûr qu'il ne suffit pas bien sûr d'avoir des listes partout. Il faut cibler et voir où est-ce que vous pouvez véritablement faire un travail, parce que nous estimons qu'aujourd'hui c'est assez sérieux. Il ne faut pas juste postuler pour postuler, et il faut avoir quelque chose à proposer. Et pour nous, il y a principalement 3 raisons qui nous ont amenés, qui nous ont incités, qui nous ont motivés à nous présenter. Premièrement, c'est par essence, parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on crée un parti politique, c'est vrai que nous participons au débat politique, à la vie démocratique du pays, mais l'essence de la création d'un parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. Et lorsque vous avez des députés, c'est comme si vous aviez conquis une partie du pouvoir. Donc c'est par essence. Lorsque vous créez un parti politique et vous n'êtes pas dans la conquête du pouvoir, autant créer une autre forme de structure et non un parti politique. Donc par essence déjà, c'est normal et c'est même indiqué pour un parti de pouvoir contribuer, de pouvoir participer à la conquête du pouvoir. Et deuxièmement, c'est ce qui nous motive, ce sont nos motivations. Nous avons décidé cette année de postuler avec des candidats qui ont de la conviction, qui ont de la vision et qui ont surtout l'amour pour la patrie. Voilà. Et troisièmement, c'est parce que nous avons le devoir en tant que citoyen, le devoir en tant que jeune de contribuer au développement de notre pays. Et pour contribuer au développement de notre pays, il faut qu'on soit dans les instances de prise de décision, notamment bien sûr les jeunes, pour avoir notre mot à dire. Et nous, en termes de motivation profonde, nous avons pour ambition, si nous sommes élus, et j'ai foi que nous serons élus parce que nous serons écoutés et entendus, et c'est changer l'approche du fonctionnement du système parlementaire. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, c'est vrai, les aînés travaillent, ils font des efforts, mais aujourd'hui les choses changent. Les dogmes ont changé, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Il faut que la manière de fonctionner aussi change pour qu'aujourd'hui, le député soit véritablement un représentant de la nation et non une personne qui se substitue à la nation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Le député aujourd'hui n'est plus un représentant, mais se substitue. Ils partent, ils débattent, mais aujourd'hui, est-ce que fondamentalement, la population, la base est impliquée dans le débat parlementaire? Parce que c'est ça aussi un peu l'insuffisance de notre Assemblée, et nous estimons qu'il faut revoir les choses et changer carrément le fonctionnement du système parlementaire. De l'Assemblée. Voilà, sur la question, je termine par M. Cyprien Nanema de l'OPA BFA. Justement, vous êtes candidat dans combien de circonscriptions électorales? Et dites-nous les motivations qui vous poussent à adhérer à ces législatives. Oui, merci. Nous sommes l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, est présente dans 15 provinces. Et si vous permettez, je peux les citer. Très, très rapidement. D'accord. Province de la Bougouriba, Komoé, Tui, les Balais, le Mouhoum, le Sourou, le Gourma, la Kompienga, la Tapoa, le Kouritenga, le Bam, le Yatenga, le Zandoma, le Kourouego et l'Oubritenga. Alors dans ces provinces, nous présentons donc des camarades, des hommes et des femmes qui ont pour mission
de soutenir notre camarade qui est candidat au présidentiel, Maître Farama Segui Ambroise, et qui a un projet de société révolutionnaire pour ce pays. Et connaissant la valeur de l'Assemblée nationale, qui est une institution donc à revaloriser, et ses camarades devraient pouvoir changer le fonctionnement de cette Assemblée nationale-là en y apportant une rupture totale avec ce qui est en cours, en y apportant ce que le peuple du Burkina a attendu depuis l'insurrection populaire. Et vous savez que le député vote les lois, le député consent l'impôt et le député contrôle l'action du gouvernement. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est comme une caisse de résonance du gouvernement. Alors, vous êtes dans la même position que M. Toussaint Ouedraogo, alors. Vous dites? J'ai dit vous êtes dans la même position que M. Toussaint Ouedraogo. Ah oui, je pense que quand je l'ai entendu, c'est comme un insurgé qui entend maintenant revenir par l'Assemblée nationale à faire respecter les attentes du peuple. Voilà la logique dans laquelle notre parti, le PABF, s'inscrit. Il y a aussi le changement de génération. Voilà, moi qui vous parle, c'est vrai que je suis une personne que je dirais un peu âgée, mais ceux qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale sont des personnes jeunes, afin qu'il y ait vraiment ce changement générationnel. Vous êtes candidat ou pas? Non, la liste du Kadiogo sur laquelle j'étais candidat a été invalidée. Voilà, mais ce n'est pas ça qu'il faut percevoir. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment un changement générationnel. Et le PA offre une chance aux jeunes qui ne peuvent pas s'épanouir dans les anciens partis. Les vieux, pour un jeune, s'épanouir dans les vieux partis est très difficile. Ils sont écrasés par des machines mises en place depuis 30 ans environ et qui ne laissent aucune chance aux tout jeunes. Merci beaucoup. Et je reviens à M. Niampa Abdoulaye du PNDP. Alors, vous avez parlé tantôt de vouloir changer la situation de la jeunesse burkinabé. Déjà, qu'est-ce que vous reprochez à ce qui est fait pour les jeunes au niveau de l'Assemblée nationale? Que comptez-vous apporter de neuf ou de nouveau? Merci. Effectivement, on voit que ce qui vraiment est à l'Assemblée, vraiment, c'est bien, ils sont bien partis, mais ils diront mais, parce que ce n'est pas vraiment à l'attente des jeunes. Donc, c'est pour cela, nous, on s'est décidé, majoritairement jeunes, de pouvoir en tout cas prendre la relève afin de vraiment s'épanouir vraiment à la question de la jeunesse. Est-ce que vous avez déjà des idées de propositions de loi, par exemple, au profit de cette jeunesse? Oui. Quoi, par exemple? Bon, par exemple, on voit que ce qui manque nos jeunes aujourd'hui, c'est une formation professionnelle. Donc vraiment, si nous, on se siège à l'Assemblée, nous, on va vraiment prioriser en tout cas cette question de la formation professionnelle. C'est la base vraiment du développement d'un pays. Vous serez également chargé de contrôler l'action gouvernementale si vous êtes élu. Et en la matière, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau? Comment vous appréciez déjà ce qui est fait par les députés en termes de contrôle de l'action gouvernementale? En termes de contrôle gouvernemental, disons que les députés, en tout cas ce qu'ils ont fait, c'est un peu large. Mais si vraiment nous on arrive à siéger pour vraiment contribuer plus, c'est ce que je venais de dire là. C'est vraiment appuyer sur la question de la jeunesse. Et travailler vraiment à changer, en tout cas, les manières, ou bien disons, les vieilles idées. Puis vraiment remplacer, en tout cas, celles des nouvelles. Merci. Monsieur Amadou Ouedraogo du FACA, et si vous êtes élu député,
Je parle de votre parti de façon générale. Quelles seront les priorités au niveau de l'hémicycle en termes de propositions de loi, en termes de contrôle de l'action gouvernementale et justement sur la question du budget aussi? Nous voulons, en tant que Fonds africain pour le changement, donner une autre image à notre Assemblée nationale. Ce n'est pas vrai que nous allons toujours assister à ces scènes que nous voyons sur les écrans de télévision. Il n'est pas rare de voir des députés qui dorment en pleine session et qui se réveillent pour dire oui, j'appuie telle loi, sans avoir eu l'occasion d'écouter ces propositions de loi ou ces projets de loi-là. Les députés absentéistes, nous allons demander à ce qu'il y ait un changement dans les règlements de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a aussi cette question et les Burkinabés doivent nous attendre sur ce point, cette question du suppléant. Vous savez, dans les démocraties avancées, lorsqu'un député titulaire démissionne de son poste, il est organisé des élections partielles dans sa circonscription. On va nous dire que c'est une question de moyens. Mais lorsque vous voulez vous exprimer à l'Assemblée nationale au nom du peuple, alors vous devez avoir la bénédiction, vous allez avoir la confiance de ce peuple-là. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes suppléant du jour au lendemain, vous retrouver, alors que pendant les campagnes électorales, on ne vous voit jamais. C'est les titulaires qu'on voit à l'animation de la campagne électorale? Pas du tout. Alors, même s'ils accompagnent les titulaires, ils vont faire le tour de tous les pays sans qu'on sache réellement qui est ce suppléant-là, qui est prêt à prendre la place du titulaire que les gens s'apprêtent à élire. Alors ça, c'est des choses que nous allons demander à ce que ça change. Maintenant, au niveau de l'action gouvernementale. Vous savez que dans un pays comme le Burkina Faso, qui a une assemblée composée de 127 députés, nous sommes à mesure de mettre un petit groupe de députés derrière chaque ministère pour surveiller les actions du gouvernement en termes de mise en application de ce qu'on nous présente. C'est de cette façon-là que nous pourrons suivre de près ce qu'on est venu présenter à l'Assemblée nationale et la réalité sur le terrain. Il ne faut pas se leurrer. L'action gouvernementale n'est pas très bien surveillée comme on le veut. Alors donc sur ce point-là, la dernière question que vous m'avez posée, c'était... La mission du député qui consiste aussi à consentir l'impôt. À consentir l'impôt. Vous savez, nous sommes un pays avec une économie fragile. Et nous allons demander à ce qu'il y ait un allègement. Oui, le Burkina Faso a besoin d'une économie forte pour répondre à beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Mais il ne faudrait pas que cette façon de faire, qui devrait être normalement un apport positif, devienne un fardeau pour les contribuables, surtout les plus petits. Il y a des grosses entreprises qui peuvent contribuer, mais les petites entreprises, on ne doit pas les imposer quelque chose dont elles ne sont pas capables. Parce que l'économie burkinabé aussi est basée sur la microéconomie, et alors que si on les permettait un tant soit peu de pouvoir prospérer, nous verrons que ça peut résorber le chômage. Et avant de vous laisser continuer, vous savez, en 2018, les autorités du pays, moi je réside au Canada, je suis d'ailleurs l'un des rares candidats venus de la diaspora, nous sommes venus et les autorités ont demandé à ce que la diaspora revienne pour participer à la construction nationale. Cette participation à la construction nationale repose aussi sur un certain nombre de projets que nous avons essayé de ficeler à l'extérieur avant de venir. Alors nous sommes venus pour dire aux Burkinabés que oui, il est possible de faire venir des projets pour soutenir le gouvernement, parce que ce n'est pas vrai que le gouvernement à lui seul peut résorber le chômage de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Toussaint Ouedraogo, quelles seront la priorité de la marche pour la patrie, la LMP, et si toutefois ce parti a eu des sièges à l'Assemblée nationale? Je tiens à le dire, personnellement, je ne suis pas militant du pouvoir en place. Je n'ai jamais été militant d'un parti politique, et le LMP n'est pas un parti actuellement de la PMP, ni de... Voilà, donc déjà c'est pour vous dire ce qui va suivre, c'est pour me dire, voilà, ni de l'opposition. Mais il faut que les gens sachent que les problèmes que le Burkina Faso rencontre là ne datent pas d'un quinquennat, ne datent pas de 5 ans. Voilà. Les problèmes que nous rencontrons là datent... Il faut aller chercher les origines très loin. Ces origines lointaines là, il faut qu'on arrive à comprendre au niveau de la jeunesse en particulier, si je peux. On nous est habitués à des facilités, et au même moment qu'on nous habitue à des facilités... Qu'est-ce que vous appelez facilité? Bon, vous savez, aujourd'hui, pour avoir un travail, voilà, être recruté dans la fonction publique, ou bien avoir des facilités pour la jeunesse entreprenante dans les marchés publics ou tout. Mais il ne suffit pas d'avoir de la matière. Il suffit seulement d'être dans la cour royale.
C'est tout. Donc on nous a fait savoir depuis des années que non, c'est pas la compétence qui prévaut là. C'est la proximité avec le roi. Faut être dans donc en fait c'est ça. C'est ça que vous voulez changer en passant par l'Assemblée nationale. Il faut que ça change. Concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer? Nous, ce que nous allons proposer, premièrement, et ce qui nous tient à cœur, c'est éradiquer la corruption en faisant des cas écoles par les sanctions. C'est ça. Le problème du Burkina Faso, on a les ressources, on a tout, c'est la mauvaise et tout. Le problème du Burkina Faso, tout est lié, c'est la corruption. Si nous réglons le problème de la corruption, vous allez voir que le peuple va se donner. Parce que les gens sont là, ils ne veulent pas se donner, les gens ne veulent pas aller. Parce que non, on trouve comme, on fait des efforts, mais là-haut, les gens se la coulent douce. En fait, c'est ça le problème. Même le degré d'incivisme qui prend un envol, c'est ça. Parce que les gens se disent non, nous on est là, on nous dit à pas de nous, on essaie de serrer la ceinture. Mais en haut, c'est ça. Donc, nous allons faire des cas écoles en matière de corruption. Si c'est épinglé, si la justice a fait son travail, c'est avéré, ce jour-là, les enfants n'iront pas à l'école, tout le monde sera couché sur la RTB, on va suivre les cas écoles, on va sanctionner. Et que ça serve. Et il faut, vous allez voir, quand on va commencer à donner l'exemple... Et c'est qui sera chargé de faire ce travail? Est-ce que ce sont les députés? Puisqu'on est là justement pour parler du rôle des députés. Nous allons voter des lois. D'accord, qui va permettre que ce genre d'action puisse... Voilà. Ok. Voilà, nous allons voter, voilà. On vous aura bien compris. Merci. Monsieur Idrissa Sanogo, vous qui avez déjà une expérience au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau, justement, en termes de priorité pour les citoyens burkinabés? J'abonde toujours dans le sens de d'abord comment valoriser même l'être humain en commençant par la jeunesse et les femmes. Quand je suis arrivé très jeune, comme je l'ai dit, à moins de 30 ans, j'ai vécu tout mon temps à l'Assemblée nationale. Je suis comptable de profession. Et on m'oriente, au lieu de que j'aille à la Confib, on m'envoie à la CAED, la commission des affaires étrangères et de la défense. Ça, c'est le vécu quotidien que je vous explique. Et j'ai tout fait. Je suis resté le premier secrétaire de la commission des affaires étrangères et de la défense 6 ans et demi. Comme il a dit, comme je suis venu ici, je suis un agent communal, on ne me connaissait pas, je suis venu, donc je me suis battu, je suis resté là-bas. Et c'est dans ça, j'ai exploité tous les sillons pour créer le tout premier et le seul réseau sur les armes légères du petit Ça vous aura servi à quelque chose alors? Finalement, oui. c'était une bonne chose. En Afrique, le seul réseau qui existe depuis 2010 que je l'ai créé. Et c'est ainsi qu'en 2012, j'ai été membre du conseil d'administration du Forum parlementaire international, représentant l'Afrique et les Caraïbes au sein de cette institution internationale. J'ai été là-bas 2 mandats. C'est-à-dire que si je dois donner une priorité aujourd'hui, c'est sur la sécurité. D'accord. Parce que je forme les officiers supérieurs. En tant que comptable, je ne suis pas un militaire. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut, ce qu'il dit là, il ne faut pas s'asseoir seulement et regarder. Justement. Voilà, je suis une personne de ressources, je suis un consultant international. Aujourd'hui, grâce à l'exploit que j'ai eu là-bas à l'Assemblée nationale. Alors, donc, c'est dire qu'aujourd'hui, moi, ma priorité est basée sur la sécurité. Est-ce que c'est également la principale priorité de votre parti politique? Si. D'accord. La priorité, c'est là. Ensuite, c'est la santé. Ensuite, l'agriculture. L'éducation, là, dans tous ces domaines-là, il y a l'éducation qui est inclus dedans. Que ce soit la sécurité, la santé et l'agriculture, il faut forcément l'éducation. Il faut qu'on priorise. Donc, moi, la jeunesse, aujourd'hui, il faut qu'on oriente la formation des jeunes, commençant par la formation même en tant que telle. Et que, par exemple, la question de la lutte contre la corruption, soulevée par M. Ouedraogo Toussaint, est-ce que cela vous préoccupe également? Justement, quand quelqu'un est bien formé, il ne parle pas, il ne fait pas la corruption, si vous me voyez parler là, c'est parce que je suis droit. Si tu es faux là, et d'ailleurs je précise que je n'ai jamais été de la majorité présidentielle. Hein. J'ai tout été élu en tant qu'opposant et au plus fort temps du CDP en son temps. Alors donc,
vous comprendrez que ma position, c'est pour, je vous ai dit, j'ai dit ici, je répète, chez nous en Afrique, il y a 3 signaux qui unissent l'homme, les hommes. Le premier signal, c'est le mariage. Si le mariage ne vous a pas uni, il y a le baptême qui va vous unir. Si le baptême ne vous a pas uni, il y a le décès. Actuellement, on est dans le décès à cause du terrorisme. Raison pour laquelle j'ai trouvé bon de donner ma main à nos anciens amis et qui étaient devenus entre-temps des... Bon, on ne parle pas d'ennemité et d'adversaire, mais j'ai trouvé bon cette fois-ci de faire profil bas pour que nous nous donnions la main pour sauver le Burkina Faso. Parce que c'est la nation qui est en jeu. Vous aurez compris. Monsieur Nebié Maharoufa du Burkina Yiroua, quelles sont les priorités de votre parti au niveau de l'Assemblée nationale? Que comptez-vous faire véritablement en termes de propositions de loi, de contrôle de l'action du gouvernement pour vraiment être compris par les Burkinabés? Ça marche. Merci bien. Je pense que au regard du contexte du Burkina Faso, quel que soit le niveau, votre niveau d'éducation, quel que soit votre niveau intellectuel, quelle que soit votre classe sociale ou votre niveau de développement politique, la priorité d'un Burkinabé aujourd'hui, je ne parle même pas de l'Assemblée nationale, ça ne peut qu'être que la paix, la stabilité et la prospérité pour tous et chacun. Parce que nous avons besoin de ça pour parler, pour pouvoir parler des autres aspects. Et pour nous aujourd'hui, je pense que la priorité des priorités, c'est la paix et la stabilité. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir des gens qui sont obligés de quitter leur terre natale pour aller ailleurs parce qu'on les a forcés, parce qu'ils veulent sauver leur vie. Donc c'est ça la priorité. Et nous estimons que pour pouvoir atteindre cet objectif de paix, de stabilité et de prospérité pour tous, il faut travailler à aller vers un développement endogène. Le développement endogène qu'a toujours défendu l'illustre professeur Jacques Kizerbo. Il faut qu'aujourd'hui, nous arrivons, si nous sommes à l'Assemblée et nous le serons, c'est de travailler à ce que le gouvernement et toutes les parties prenantes puissent travailler à ce que nous puissions réfléchir par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Parce que le développement, on ne développe pas, on se développe. Il faut que nous arrivions à partir d'un certain moment à nous asseoir, évaluer notre situation, faire un bon diagnostic et penser notre développement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et au Burkina, moi j'estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cadre juridique qui manque au Burkinabé. Ce n'est pas le cadre juridique. Les textes, on en a. Les documents, les Burkinabés font partie des pays qui ont tellement de bons textes. Quand vous vous amusez à regarder par exemple le cadre stratégique Burkina 2023, c'est formidable. Le Burkina a des intellectuels de haut rang. On a de très beaux textes, on a un très bon cadre juridique, mais ça ne marche toujours pas parce qu'il y a le mécanisme qu'il faut carrément revoir. Donc pour nous, il faut travailler à repenser notre démocratie et j'estime qu'aujourd'hui, si nous sommes à l'Assemblée, notre objectif en dehors même de l'Assemblée, c'est de travailler à ce que la représentativité démocratique là soit véritablement un fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Assemblée 127 députés, comme je l'ai dit précédemment, ils sont censés représenter la nation. Et quand on doit représenter la nation, il faut s'en dire qu'il faut que toutes les couches soient représentées, que ce soit les jeunes, les femmes, les vieux, les handicapés, les pauvres, les riches, tout le monde doit être là pour avoir son mot. On n'a pas le même monde. Voilà, Thomas Sankara l'a dit. On ne peut pas évaluer le monde de la même manière. Quand vous prenez un pauvre et un riche, on ne peut pas avoir la même manière de voir les choses. Parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Et il faut travailler à ce que tous ces gens puissent se retrouver et que le développement puisse être pensé par l'ensemble de ces couches-là pour qu'on puisse ensemble démarrer sur de nouvelles bases pour aller vers le développement. Et pour nous, pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale, nous sommes jeunes. Et nous pensons, comme je l'ai dit, pour nous, c'est de repenser les choses et d'améliorer les choses. Aujourd'hui, nous estimons qu'il faut introduire le numérique dans le contrôle de l'action gouvernementale et d'améliorer la communication au niveau de l'Assemblée. Pour moi, aujourd'hui, il est impensable qu'il y ait des enquêtes parlementaires et qu'aujourd'hui, les intellectuels et le Burkinabé citoyen lambda n'a pas accès à ces rapports-là pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est extrêmement dangereux. Si vous êtes là pour représenter la nation, ça veut dire que ce que vous faites n'est pas secret. C'est vrai qu'il y a un système, il y a des documents, il y a des informations qu'on peut garder pour éviter de créer la zizanie, mais il faut travailler à ce qu'il y ait une meilleure communication entre les représentants et ceux qui les représentent. Et moi, c'est un chantier sur lequel il faut vite travailler. Et non seulement que toutes les couches soient représentées, mais aussi et surtout que ceux qui sont là-bas se rappellent toujours qu'ils sont là pour représenter des gens. Et qu'ils ont un devoir de redevabilité.
Justement, on aura l'occasion de parler de la redevabilité. Alors, sur la même question, M. Cyprien Nanima, au niveau de l'OPABF, quelles ont été les priorités que vous avez identifiées déjà, je suppose, et si vous êtes au niveau de l'hémicycle? Merci. Au niveau de l'Organisation des peuples africains, nous avons identifié un certain nombre d'aspects. Par exemple, vous voyez, beaucoup de questions d'abord sont liées à la sécurité. Il faut que nous revoyions nos textes en matière de sécurité pour redonner beaucoup plus de force à nos forces de défense et de sécurité et pour un meilleur maillage du territoire national en matière de défense et de sécurité. Je pense que mon voisin, qui est un expert en la matière, ne dira pas le contraire. Et ce pays souffre d'abord de l'insécurité ambiante qui a été créée et entretenue. Et au niveau de nos rapports avec nos voisins, il y a la coopération. La coopération, nous sommes un parti panafricaniste. Nous devons, en matière de défense et de sécurité, le prouver, c'est-à-dire trouver les meilleures lois possibles pour qu'avec les pays voisins, nous ayons des solutions à nos problèmes et non pas nous confier à des puissances venues de très loin, notamment les puissances occidentales qui, à notre avis, ne sont pas là pour notre sécurité et notre défense, mais pour leur propre intérêt. Alors, s'il y a même des accords de défense à remettre en question, c'est le moment de les remettre en question. Parce que ces accords de défense et de sécurité, tant qu'ils ne profitent pas à notre peuple, nous n'en avons pas besoin. Et il faut avoir le courage de les dénoncer. Ensuite, la question principale du développement est basée donc sur le budget. Le budget, nous savons, ce sont les recettes. Donc, au niveau des recettes, je pense qu'au niveau de la fiscalité, il y a donc des révisions à faire. Il y a toute une révolution à faire pour que la fiscalité s'adapte à nos besoins. Et si nous écoutons le personnel des services financiers, nous pourrons trouver les solutions les meilleures. Mieux, pour notre parti, il y a la question des mines. La question des mines est un scandale. Aujourd'hui, seuls 10% de l'exploitation minière profite au Burkina Faso. 90% vont à l'extérieur. Nous pensons que c'est un scandale et il faut que véritablement l'Assemblée nationale soit cette institution-là qui redresse cette situation désastreuse. Car pour nous, il faut passer de 10% à 51% au profit de notre peuple. Mais à côté de cela, à côté de ces 10%, il y a quand même des fonds qui sont reversés aux collectivités territoriales. Exact, madame. Et c'est là que vous allez nous comprendre. Ces fonds versés ont été évalués, les 10% ont été évalués à 240 milliards. Alors si nous passons à un taux de 51%, vous voyez que nous arrivons à 1200 milliards. Donc, et pour cela, il faut sortir le budget de l'endettement. Parce que la dette et l'aide publique sont pour toujours maintenir le peuple sous contrôle des puissances qui donnent l'argent, sous dépendance de ces puissances-là. Et nous voulons un peuple debout et non un peuple couché. Voilà pourquoi il faut réellement, au niveau des mines, revoir ces lois, au niveau de la fiscalité, revoir. Et comme un collègue sur le plateau disait, il y a l'impunité. L'impunité, il faut réellement en finir avec. Il ne s'agit pas de prendre des lois, il faut les appliquer. Et comme quelqu'un l'a dit, le Burkina Faso regorge des meilleures lois possibles dans ce monde-là. Malheureusement, ces lois, soit elles sont incomplètes, parce qu'il y a des décrets d'application, des arrêtés qui n'ont pas suivi, mais on a applaudi simplement parce que la grande loi a été votée, on s'en est tenu là. Il faut aller jusqu'à l'applicabilité des lois. Justement, quand on sait que cela n'incombe pas aux députés, comment vous comptez vous y prendre pour que vraiment les lois votées par les députés puissent être appliquées par la suite? Justement, il faut dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale est vital. Parce que nous voyons aujourd'hui, quand on dit que le Premier ministre rencontre les députés, il présente un discours fleuve, les gens finissent par dormir et quelques mois après, il revient, c'est le même scénario. Il faut en finir avec.
la redevabilité dont vous allez parler... C'est la formule que vous reprochez ou bien il s'agit du contenu même? Vous parlez du passage du Premier ministre à l'Assemblée. Dans le fond et dans la forme. D'accord. Dans le fond et dans la forme. Et surtout, c'est les résultats. Ce peuple-là ne vit pas, par exemple, quand on parle de la croissance économique, on vous donne toujours des indicateurs macroéconomiques. Le Burkinabé lambda ne se préoccupe pas de ce taux de croissance macroéconomique. Qu'est-ce que l'assiette, dans son assiette, qu'est-ce qu'il gagne? Dans sa poche, qu'est-ce qu'il gagne? C'est ça qui est important. Donc, il faut changer réellement cette manière de faire au niveau du gouvernement. Et nous entendons même à réduire le train de vie de l'État. Nous avons dit que si nous arrivons au pouvoir, le gouvernement sera réduit à 20 ministres. Et tous les avantages des ministres seront rabattus. Oui. Et aujourd'hui, on apprend même qu'il y a des ministres qui touchent au-delà de ce que la loi leur donne. C'est une aberration. Et qu'est-ce qu'on nous répond au peuple? On dit au peuple que nous étions dans des institutions internationales où nous gagnons plus. Non. Soit servir le peuple est un sacerdoce ou un sacrifice, ou il n'en est pas. D'accord. Ça sera donc autant de priorités que vous comptez donc soumettre au niveau de l'Assemblée nationale pour un changement de ces situations que vous dénoncez sur ce plateau. Alors, on sait que le travail du député, ce n'est pas que à l'Assemblée nationale seulement. Je voudrais donc qu'on aborde la question de la redevabilité parce que beaucoup de citoyens reprochent très souvent aux députés de disparaître entre griffes une fois qu'ils ont obtenu le vote des citoyens. Monsieur Abdoulaye Niampa du PNDP, qu'est-ce que vous comptez faire vis-à-vis des citoyens qui vont vous élire justement pour être à l'Assemblée nationale, pour qu'ils ne se sentent pas oubliés par vous? Merci. Je répondrai cette question facilement en disant tout simplement que si une fois nous sommes représentés à l'Assemblée, nous allons être reconnaissants. Comment vous allez manifester cette reconnaissance? Cette reconnaissance, nous allons en tout cas le manifester sur le territoire national, sans limite, tout en leur montrant avec des actions concrètes que vraiment nous sommes vraiment derrière eux et on les reconnaît comme vraiment des militants. D'accord. Monsieur Amadou Ouedraogo, sur la question de la redevabilité après l'élection. Oui, vous savez, les électeurs ont tout à fait raison de se plaindre. Parce que lorsque les candidats se présentent devant les électeurs, ils tiennent des propos mensongers, des propos qui laissent croire qu'ils ont une certaine capacité de réaliser des choses, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que cela n'a pas évolué aujourd'hui? Quand même, les citoyens sont quand même un peu plus avertis sur certaines questions politiques. Oui, tout à fait. Cela a évolué par notre présence. Parce qu'avant, lorsque les candidats se présentent devant les électeurs, si vous accordez votre confiance en moi, je vais construire des écoles, je vais construire des routes, je vais construire ce qui est complètement faux parce que ce n'est pas les attributions d'un député. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens se plaignent. Et les députés ne peuvent plus retourner voir leur base parce qu'ils ont tenu des propos mensongers qui ne reflétaient pas exactement leurs attributions. Et vous savez, nous sommes nés le 19 février 2019. Et dès sa naissance, le FAC a pris l'engagement de participer à l'amélioration de la condition de vie des gens, à travers des forages, à travers la construction de logements pour infirmiers et pour enseignants, à travers la construction de laboratoires, à travers des dons de plans, 9000 et quelques si je me rappelle bien, sans pour autant détenir une seule petite parcelle de pouvoir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous présentons au peuple avec une certaine sincérité. Parce que pour nous, la sincérité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous avons dit à des gens que nous allons les offrir des plans, nous l'avons fait. Nous avons dit des gens que nous allons construire des logements, nous l'avons fait. Maintenant, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, nous ayons le courage de dénoncer tous les torts qui empêchent le décollage du développement social. Parce que le capital humain, il faut investir. Et pour investir dans ce capital humain-là, il faut d'abord savoir c'est qui cette personne en qui nous voulons investir. Malheureusement, les politiques ne vont pas toujours dans ce sens-là. Et nous, à l'Assemblée nationale, non seulement nous allons continuer la réalisation de ce que nous avons promis, mais en plus, nous allons faire venir les projets dont nous avons déjà ficelés. Et cela aussi va aider à croire que nous avons
vraiment été sincères quand nous avons dit que nous allons faire des choses. D'accord. Monsieur Ouedraogo Toussaint de la Marche pour la Patrie LMP, si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous comptez faire vis-à-vis des concitoyens pour qu'ils ne se sentent pas oubliés par vous après que vous ayez obtenu leur voix? Okay, merci beaucoup. Mais avant de vous répondre, si vous le permettez, je vais dire quelque chose sur l'aspect sécuritaire un peu, car les prédécesseurs l'ont évoqué. Bon, en fait, c'est que tout se retrouve au niveau de la corruption. C'est parce que, vous savez, aujourd'hui, là, il y a... Quel est le lien entre l'insécurité et la corruption? Le plan d'urgence pour le Sahel. Après, on a mis en place pour revitaliser, donner un peu les opportunités à la jeunesse du Sahel pour ne plus céder au recrutement. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, qu'est-ce que vous constatez? En fait, quand on parle de sécurité, de paix, il faut aller aux origines. Pour ceux qui connaissent l'Est, moi j'ai eu l'occasion de connaître l'Est, de connaître le Sahel, mais des populations depuis des années qui vivaient que de la chasse. Vous arrivez, c'est des concessions de chasse. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont, ils vivent de quoi? Ils faisaient un peu leur paillage, un peu. À nous, vous arrivez, on arrête, les Canadiens viennent, c'est des sites. Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et puis, bon, la jeunesse. Bon, bref, je vous dis, écoutez, ce problème de sécurité-là, pour vraiment trouver des solutions, il faut aller au fond, chercher les origines, les causes. Il faut chercher les causes. Vous pensez que ce travail n'a pas encore été fait? Parce que d'aucuns estiment que c'est parce que les jeunes ne bénéficient pas de projets pour développer des activités qu'ils se laissent recruter par ces terroristes-là. C'est l'une des raisons qui a été officiellement dit quand même. Madame, le plan d'urgence pour le Sahel, près de 400 milliards, je pense. Oui. Concrètement, sur le terrain, au Sahel, c'est quoi? Est-ce que vous avez été dans la zone pour essayer de sauver les bénéficiaires? Je ne dirai pas grand-chose de plus sur ça. Déjà, c'est pour dire, cherchons les vraies origines pour en finir avec l'insécurité. Et essayons d'autres alternatives que nous n'avons pas explorées jusqu'à là. Essayons d'autres alternatives. Parce que notre objectif, c'est en finir avec l'insécurité. Nous voulons que le Burkinabé se promène partout. Nous ne voulons plus entendre des deuils tous les jours. Donc pour cela, pour nous, toutes les possibilités sur la table doivent être expérimenté. C'est ce que nous proposons. D'accord. Je reviens sur la redevabilité. Justement. Bon, vous savez que moi, je suis président de la Marche pour la Patrie. Le siège est à Koudougou. Je suis à Koudougou. Ok. Ça veut dire que si vous arrivez à Koudougou aujourd'hui, beaucoup ne me connaissent pas en tant que politique. Hein. C'est pour ça. Bon, c'est pour ça, même toujours à Koudougou, quand je tourne, il y a toujours LMP sur ma voiture. Les gens ne comprennent pas. J'ai pas de liste. Mais déjà, c'est pour préparer, voilà, c'est les échéances à venir déjà. Donc, c'est pour vous dire déjà, moi, à Koudougou, si vous arrivez, les gens me connaissent beaucoup plus pour métier sport. Parce que si vous arrivez à Koudougou, vous voulez faire du sport, c'est dans une de mes salles de gym qu'on va vous envoyer. Et là, je prépare la pépinière, je recrute les jeunes à partir de 3 ans pour les clubs de taekwondo, karaté-do, ils sont très petits, viennent. Et j'ai des clubs d'haltérophilie. Moi, je suis formateur d'haltérophilie, voilà, donc voilà, je suis coach, voilà, je fais des séances aérobiques, c'est parce que l'occasion n'est pas là. Sinon, et c'est le début de cette redevabilité, puisqu'on parle ici surtout de la redevabilité. Voilà, c'est pour vous dire, déjà, je connais les besoins du peuple. Et nous, on n'ira pas, c'est comme on dit, on n'ira pas promettre des choses. Le député, quand souvent je vois sur le terrain des gens qui promettent des choses, le député, là, il y a des choses que le député ne peut pas promettre. Voilà. Mais nous, ce que nous, on peut faire, c'est les lois. Et là-dessus, voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est comme le président disait là, le code minier, là, nous allons la réviser. On va la réviser pour que ça profite vraiment aux populations. Il y a une assurance santé que nous voulons donner à chaque chef de ménage à hauteur de 400 000 francs par an. Pour tout ce qui est santé, pour s'en occuper, pour que ce souci-là finisse. Et l'emploi, car je parle de 45 000 emplois que nous allons créer. Vous savez comment on va les créer? On va créer ces emplois-là. On va créer ces emplois-là parce qu'à travers la révision du code minier, ça va absorber. Les plaines comme Bagré, comme le Sourou que je connais très bien, comme Samandini qui vient, le potentiel, c'est pas... Il faut... La jeunesse doit aller à la terre. Aujourd'hui, l'élevage, les gens consomment le poisson, les carpes, les trucs. Mais on peut élever le poisson aujourd'hui. Le Burkina Faso importe trop de poissons. Mais on peut élever le poisson ici. Madame, il y a tellement de domaines à explorer. Donc, comme vous le dites, je passe la parole à M. Sanogo Drissa du Front commun pour le développement. Alors, vous avez déjà une expérience au niveau de l'Assemblée, comme je l'ai dit. Et jusque-là, est-ce que vous pensez avoir fait suffisamment ou bien vous comptez apporter d'autres innovations en termes de redevabilité après les élections? Rassurez-vous bien, on m'appelle l'enfant terrible du Kénédougou. Parce que moi, ce n'est pas l'argent. En fait, je dis toujours
Sanogo Drissa, là, si M. Ouédraogo est mon directeur de campagne, si Sanogo Drissa doit construire une école, il promet qu'il va construire une école, s'il construit une école avec son argent, même toi, M. Ouédraogo, ton fils là, s'il doit venir à l'école là, il faut que tu payes. Ça c'est pour moi, Sanogo Drissa. Mais si c'est pour un projet que le député a pu faire venir, ça c'est pour le peuple. Ce n'est pas le député en tant que tel. Le député ne peut pas venir faire un goudron. Il ne peut pas venir faire... il ne peut pas tout faire. Non, non, non. Mais il y a toujours... Il est là, l'envoyé, c'est l'envoyé même du peuple. Il doit se soumettre. Vous voyez, si je suis toujours resté comme ça, chez moi, c'est parce que j'ai toujours été avec la couche vraiment vulnérable. Moi, je préfère dormir avec des gens dans leur amour de culture, laisser moi... Bon, ceux qui connaissent sur moi, avant d'être ici, ça veut dire que, non, je veux dire la redevabilité là, c'est une obligation. Il ne faut pas rester ici à Ouagadougou et parler comme père à son âme, Salif Diallo le disait une fois, que s'ils avaient un député comme moi, et ils seraient sauvés. Pourquoi? Parce que j'étais toujours, tout ce que je lui disais, je leur disais, ils amenaient des trucs pour nous dire, ah, au Kénédougou là, ça fait tant de pourcents de rentabilité en agriculture. Alors que les gens sont là, ils sont affamés. Vous retirez la parole parce qu'on est vraiment pris par le temps, on me le signale. Alors je passe la parole à M. Nebié du Burkina Yiroua. D'abord, très rapidement sur la question de la redevabilité et également un dernier mot parce que vraiment on n'a pas peut-être 15 à 20 secondes pour chacun. Très rapidement. Ok, merci bien. Pour ce qui est de la redevabilité, je pense qu'on a assez discuté des rôles d'un député, voter des lois, consentir l'impôt et le contrôle de l'action gouvernementale. Pour nous, c'est comme je l'ai dit, il faut impliquer la base, il faut impliquer la population parce que nous sommes là pour les représenter. Pour nous, en termes de redevabilité, c'est de créer un cadre participatif, voilà, qui permet à la population de pouvoir s'impliquer, de pouvoir s'intéresser, de pouvoir participer au débat parlementaire. Parce qu'un député qui vote une loi sans que la base ne soit informée, sans que la population ne soit informée, il vote cette loi pour lui-même et non pour la population. Pour moi, aujourd'hui nous sommes jeunes, c'est d'utiliser aujourd'hui les moyens que nous avons, l'outil informatique, l'UTIC, pour informer aux gens, que les gens puissent intervenir, que les gens puissent débattre, pour que nous puissions capter l'ensemble des avis. Contrairement à mon voisin, moi je pense que moi par exemple, je ne peux pas me prévaloir de connaître les problèmes du Burkinabé. Les Burkinabés sont nombreux. Ils sont dans plusieurs classes sociales, ils sont dans plusieurs domaines d'activité, les problèmes sont variés. Permettons-leur de s'exprimer et nous, on va capter ces informations et nous allons construire notre argumentaire pour aller rendre compte. Et ensuite, faire le feedback. Lorsqu'une loi est votée, le député, en principe, a le devoir d'expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, on a dit que nous, on est censé ignorer la loi. Mais tant qu'on ne communique pas sur la loi, personne ne connaîtra la loi. Merci, M. Nebié. Très rapidement, je termine par vous, M. Cyprien Nanema, parce que nous sommes en fin d'émission. Très rapidement, vraiment, sur la question de la redevabilité, et puis on va conclure. D'accord. Je voudrais dire que cette question de la redevabilité vient parce que simplement les hommes politiques ont créé la confusion entre les institutions. Et l'Assemblée nationale n'a pas pour rôle de construire des routes, etc., des hôpitaux. Le député, ce n'est pas son rôle. Par contre, les ministres et autres, le président, le chef de l'État, qui a battu campagne pour construire des routes, etc., doit le faire. Malheureusement, il se trouve que les gens sont malhonnêtes. Donc, ils confondent les rôles et c'est normal que le peuple exige de ceux qui leur ont promis qu'ils leur rendent compte de leurs promesses. Et s'ils ne rendent pas compte, nous disons que ceux qui ont promis qu'ils ne respectent pas doivent être sanctionnés et sanctionnés par les urnes. Merci. Voilà ce que le PAD dit. Merci beaucoup. Merci à tous donc d'avoir participé à ce débat. C'était donc au cœur des législatives, le dernier numéro. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci de nous avoir suivis depuis le début de la campagne. Voilà, on s'arrête ici. Excellente soirée et à très très bientôt.